C'est le 20h de la RTNC à la une. Investiture du gouvernement souminois. La première ministre a déposé son programme adopté à l'Assemblée nationale. Déjà on parle de l'union sacrée de la nation qui affiche le même langage dont est parlé dans cette famille politique qui fait bloc autour de la première ministre avant l'investiture de son gouvernement prévue le mardi 11 juin à la Chambre basse du Parlement. Et au Sénat, on a validé les mandats de 16 sénateurs nouvellement élus. À ce jour, 100 sénateurs ont vu leur pouvoir validé et parmi eux, le doyen des doyens, Mukamba Jonas. Et une façon d'honorer la mémoire du troisième président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. Sur instruction du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, le service national et ses bâtisseurs entendaient d'anciens jeunes inciviques appelés Kuluna ont construit une école moderne dans son fief de la ville d'Ankoro. Ce sont là les titres. Et merci de nous rejoindre pour suivre ce journal. Seul compte à rebours, le bureau de l'Assemblée nationale vient de réceptionner le programme du gouvernement souminois, un document conçu pour répondre aux 6 piliers du programme énoncé par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi lors de son investiture en janvier dernier. Un reportage que signent Annie Balaka et Françoise Bouela-Boaki. Ce programme a été conçu pour répondre aux 6 paliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création de plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux de base et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venu aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. Et c'est comme je l'ai dit dans les titres, l'Union sacrée de la nation affiche son unité ce samedi. Elle a fait bloc autour de la première ministre avant l'investiture de son gouvernement prévu le mardi 11 juin à l'Assemblée nationale. Tous les députés nationaux membres de cette famille politique ont été édifiés sur les grands axes du programme d'action du gouvernement. Françoise Bouela-Boaki. Autour de la première ministre sous les chapiteaux du Grand Hôtel Kinshasa, plus de 400 députés nationaux de la majorité parlementaire ont répondu à son invitation.
La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a avant le grand oral de mardi 11 juin à l'Assemblée nationale résumé quelques points directs du programme de son gouvernement. Document qu'elle va présenter et défendre devant les élus en vue d'obtenir l'investiture de son équipe couvre la période de 2024 à 2028. Ce programme est basé sur les 6 engagements du président de la République annoncés le jour de sa prestation de serment. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Entouré du président de l'Assemblée nationale et du deuxième vice-président au podium, Judith Suminwa est revenu sur la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'unité, la sécurité et la prospérité. Je suis persuadé que le programme d'action du gouvernement sera un outil précieux pour orienter nos politiques et nos actions à venir et contribuera à réaliser notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous les citoyens de notre pays. Tous les membres du gouvernement étaient présents et solidaires. La première ministre prône un partenariat efficace avec les parlementaires en vue d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Et en prélude de la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires à la Chambre basse du Parlement, plusieurs députés se rapprochent de l'UDPS et au cours d'une rencontre avec les élus nationaux et sénateurs, le secrétaire général de cette formation politique et membre du présidium de l'Union sacrée a rappelé les uns et les autres à la discipline et à la loyauté. Alain Bikaï. La mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale, l'UDPS est plus que resserrée. Fort de ces 75 députés nationaux, 3 groupes parlementaires garantis et un 4e à composer avec les partis alliés. 75 de Mosaïques composeront aussi 4 groupes parlementaires. Il faut noter qu'il y a plusieurs rapprochements avec l'UDPS constatés, la CRD de Christophe Mbosso et autres. Une alliance avec FDCA, débat Lukwebo n'est pas exclu. Au cours de cette réunion préparatoire de la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les bureaux définitifs, le secrétaire général de l'UDPS a rappelé les soutiens au programme du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas une initiative du présidium. L'Union sacrée, c'est l'initiative du chef de l'État. Rien que pour ça, nous sommes dans l'obligation de soutenir toutes les actions du chef de l'État. La solidité du bloc est ici évoquée par l'honorable Modeste Bahati, membre du présidium de l'Union sacrée. Notre rencontre doit cimenter notre amour, notre solidarité et notre combativité. Nous devons former un bloc solide. J'aimerais que les députés et sénateurs de l'AFDC alliés se lèvent pour saluer cette initiative. Toutes les grandes figures de l'UDPS, Mosaïque du cartel RCDA et FDCA et tous les autres alliés ont pris part à cette réunion qui présage la bonne gestion des grandes manœuvres à venir. Et 2 points à l'ordre du jour de la séance plénière du Sénat ce samedi. La validation des mandats de 16 sénateurs nouvellement élus de 4 provinces et la mise en place de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de cette institution. Reportage Christian Tako. Au cours de la séance plénière de ce samedi 8 juin, la Chambre haute du Parlement congolais a mis en place une commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur du Sénat sous la direction de son président, l'honorable Pascal Kindolo Lumbo. Cette commission est constituée de 2 délégués par province et 4 pour la ville de Kinshasa, soit 50 membres de 24 provinces. Le speaker de la Chambre haute a accordé un délai de 6 jours pour sortir parmi les dispositions qui existent
des amendements en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière pour approbation. Auparavant, l'Assemblée plénière a adopté les rapports de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des 16 sénateurs nouvellement élus. À ce jour, 100 sénateurs ont vu leur pouvoir validé et parmi eux le doyen, l'honorable sénateur Mukamba Kadiata Mvemba Jonas, une icône dans ce pays qui a réussi à se faire élire dans une province qui n'est pas la sienne. C'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et preuve d'unité et de cohésion nationale. Nous lui rendons hommage et nous espérons profiter de son expertise et de l'expérience qu'il possède. Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale, les honorables Lutundula et Mukende Chai ont écrit au bureau provisoire pour exprimer leur option de demeurer au Sénat. Pour sa part, l'honorable Jacques Kiaboula Kakwe a renoncé à son mandat de sénateur dans une correspondance. L'Assemblée plénière en a pris acte. Et dans ces images, découvrez la chefferie coutumière qui soutient le gouvernement souminois et attend avec impatience son investiture. Réunis autour du coordonnateur provincial de chefs coutumiers dans l'espace Grand Katanga, le chef Sakondundu, les gardiens de coutumes ancestrales ont par cette occasion émis leur point de vue sur la composition du gouvernement national récemment publié et aussi apporté leur soutien à la candidature de l'honorable Jean-Michel Samadou Konde au poste du président du Sénat dont les élections auront lieu dans les jours à venir. Nous avons accueilli avec joie la sortie du gouvernement Judith Souminois Toulouka, intervenue en date du 29 mai 2024 à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la chaîne nationale RTNC et acceptons de l'accompagner face aux énormes défis auxquels il sera confronté dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Nous sollicitons donc le soutien personnel du chef de l'État à la candidature de notre digne fils sur qui nous avons jeté notre dévolu, à la personne de l'honorable sénateur Jean-Michel Samadou Konde Kyenge comme candidat président du Sénat. Et de retour au Sénat, bien sûr, il y a la sénatrice Vicky Katoumoua qui recommande que soit pris en compte l'équilibre genre lors du vote du bureau définitif. Les choses se précisent. D'ici le 15 juin 2024, le Sénat congolais va se doter d'un bureau définitif. À l'instar de la Chambre basse du Parlement, les voix s'élèvent pour que la représentativité de la femme soit démise. Le bureau précédent renfermait à son sein 3 femmes. Et donc notre souhait aujourd'hui, c'est que le bureau actuel aussi comporte le même nombre de femmes, si pas plus, pour que la femme congolaise qui a déjà atteint la maturité intellectuelle, professionnelle, puisse aussi se retrouver. Le bureau précédent constitue un cas de jurisprudence. La lecture que je me fais de la représentation de la femme du bureau sortant, c'est que nous avons été très satisfaits. Satisfaits en tant que sénateur. Moi personnellement, les femmes qui étaient au bureau, nous avons eu une rapporteure adjointe, nous avons eu une questeur et nous avons eu une questeur adjointe. D'aucuns réclament l'équilibre dans l'élection des membres devant constituer le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. La parité homme-femme oblige. Et tout à fait autre chose à présent, la dégradation des infrastructures, à savoir les ponts et la voirie urbaine, c'est l'objet du plaidoyer du caucus des parlementaires du Kasaï. On écoute à ce sujet le président de ce groupe, Guy Mafuta. Oui, en prélude de l'investiture du gouvernement Toulouka, le caucus des élus de la province du Kasaï s'est réuni, notamment pour faire le point sur la situation de la province. Nous avons tous souscrit à cette volonté d'investir ce gouvernement et nous avons fait le point sur la situation dans notre province. Déjà que nous sommes frappés de plein fouet par l'effondrement du pont Kalouebo qui coupe sur tout un territoire de l'accès dans la ville de Chikapa et également l'évolution de la route vers Kanjaji qui traîne quand même. Nous avons résolu au niveau du caucus d'effectuer dès les vacances parlementaires une descente tous ensemble
pour évaluer, voir l'état d'avancement de cette route-là. Aussi, nous espérons que le ministre des Infrastructures, à qui nous avons adressé une correspondance de demande d'audience, il y a le problème de la route de Djokopunda, toutes ces érosions qui menacent le territoire d'Ilebo, qui va pratiquement disparaître si rien n'est fait. Toutes ces questions seront portées sur la table du ministre des Infrastructures pour qu'il y ait des solutions ou des réponses idoines. Et nous espérons qu'à la tête du gouvernement, comme il y a une dame, elle saura être beaucoup plus différente que ses prédécesseurs. L'état des infrastructures routières dans le Haut-Katanga, c'est le sujet des échanges entre le ministre d'État, ministre des ITPR et une délégation des députés provinciaux de cette partie du pays. Une forte délégation de députés du Haut-Katanga est allée rencontrer le ministre d'État Alexis Guizaro pour lui présenter ses desiderata, notamment l'état des routes nationales et des ponts ainsi que des routes de dessertes agricoles. Il y en a qui vont commencer éminemment, vu aussi que c'est la saison sèche, et puis il y a d'autres qui vont suivre, comme sur le pont Louvois et la nationale numéro 5, c'est vraiment dans un futur très proche que lui-même viendra pour faire le lancer. Et au-delà du ministre, c'est aussi le souhait du chef de l'État qui veut voir toutes les provinces émerger. Et vous savez que les routes et les ponts sont des moyens pareils, excellents à aider les populations à s'approvisionner et à faire l'itinérance d'un coin à l'autre. Abordant la question sur le civisme routier, gage de la durée des routes et des ponts, notamment l'aspect respect des tonnages. Chez nous, il n'y a pas la culture de respecter les tonnages, ce qui abîme nos routes. Et puis la participation citoyenne par rapport à nos populations. Vous voyez que les routes aussi sont abîmées parce que les populations déversent des immondices, déversent tout et ça bouche les caniveaux. Et c'est là, l'eau, quand elle commence à stagner, abîme l'asphalte. Alors nous allons y veiller. Nous allons vraiment faire des recommandations très strictes à l'égard de notre exécutif pour que ceux qui travaillent au pont bascule, au péage, soient respectueux de ça pour nous maintenir nos routes qui du reste coûtent très cher au pays. Ces élus du Haut-Katanga se disent satisfaits des réponses du ministre d'État sur leurs différentes préoccupations qui d'ailleurs a promis de descendre personnellement dans les jours à venir dans les Haut-Katanga pour les travaux de la route numéro 5 et du pont Louvois. Et puis le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembo, et son collègue sortant des sports ont participé au lancement officiel du projet Pour elle, sport et culture au terrain Allemagne dans la commune de Bandalungwa. Ensemble, nous attendons l'inauguration pour voir ce que ce terrain deviendra et ce sera l'occasion de le débaptiser, soit en terrain France ou terrain Macron, a déclaré Patrick Mouyaya, ministre et notable de ce coin de la capitale. Reportage Gaëtan Magalano. C'est un projet qui cimente la coopération franco-congolaise qui existe depuis 2 années. Au terrain allemand de Bandalungwa, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, aux côtés du ministre sortant de Sport, assiste au lancement officiel du projet Pour elle, sport et culture. L'événement est très significatif pour le résident de cette commune considérée Paris, Jared Pandou, élu de Bandalungwa, bourgmestre, conseillers municipaux, sportifs et artistes de cette municipalité n'ont pas voulu rater l'événement. En présence de l'ambassadeur de France en RDC, le ministre François Claude Kaboulot déclare que ce projet permettra aux générations actuelles et futures de développer leurs talents. Les objectifs sont très clairs, réhabiliter les infrastructures de proximité, les améliorer, là où il n'y en a pas, construire pour permettre à notre jeunesse de trouver des repères. Pour la directrice de l'Agence française de développement, ces projets visent la construction des infrastructures sportives et culturelles dans les communes de Lansele, Kimbanzeke, Limete et Lingwala. Ça va être un instrument d'attractivité du territoire, ça va être un terrain aux normes qui vont permettre de compétition. Satisfait de la pertinence des avis de célébrités sportives et culturelles ayant animé le panel lors de ces lancements devant l'assistance, ministre de l'écoute et de la parole, Patrick Mouyaya Katembo s'est engagé à assurer leur promotion dans son secteur.
Bandal, ça représente les jeunes, et les jeunes, il y a moyen de les encadrer par l'espoir et pour la culture. D'où l'idée de faire ces terrains, le moderniser, mais aussi faire un studio, mais aussi s'assurer que les jeunes femmes, autant que les jeunes hommes, auront accès à ces sites. Pour elle, sport et culture visent à améliorer la qualité de vie, le bien-être physique et mental de jeunes filles par la promotion et l'accès aux pratiques sportives et culturelles en RDC. Et ceci vient de tomber, 20 millions de francs congolais. C'est le verdict de la Cour des comptes prononcé contre Liombo Bosenge, comptable public jugé coupable de faute de gestion par la Cour des comptes ce vendredi. Reportage Nancy Poba. Reconnu coupable de faute de gestion pour avoir déposé tardivement ses comptes à la Cour des comptes, Liombo Bosengele, comptable public, s'est vu infliger une amende de 20 millions de francs congolais et toutes les exceptions soulevées par sa défense, entre autres l'incompétence de la Cour des comptes à juger un comptable public principal non assignataire, ont été rejetées par la Cour des comptes. Le mise en cause Liombo Bosengele Johnny Godet, comptable public principal, code 0784, est déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles à la Cour des comptes au cours des exercices 2020, 2021 et 2022. Article 3, en conséquence, le mise en cause Liombo Bosengele Johnny Godet est condamné à une amende de 20 millions de francs congolais et aux frais de l'instance. Il s'agit là du tout premier arrêt de la Cour de compte depuis sa création en 1987, rendu ce vendredi 7 juin 2024. Au-delà de la condamnation du comptable Liombo Bosengele, une autre affaire opposant Bienvenue Boyaka Boela, comptable public du district de la Funa, à la Cour de compte, a été instruit par le présidium de la Chambre de discipline budgétaire, conduite par le juge président Gilbert Tunzwangu. Le procureur général a requis à la Cour d'infliger une amende de 27 millions à l'endroit de Bienvenue Moyaka Buela pour faute de gestion. La séance plénière étant suspendue par le juge président et renvoyée au 14 de ce mois. Premier forum Corée-Afrique sur les investissements tenu à Séoul, la NAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, et son équivalent coréen ont signé un protocole d'accord pour promouvoir les échanges entre les deux pays. Patrick Michel Moukouille. Cet accord bilatéral, signé en marge du premier sommet Corée-Afrique 2024, établit les bases d'une collaboration accrue entre la NAPI et COTRA dans l'échange d'informations et la promotion réciproque des opportunités d'investissement dans tous les domaines d'intérêt pour les deux nations. Les interactions permettront également aux entreprises coréennes de soutenir le programme de diversification économique de la RDC grâce au développement des compétences et le transfert de technologies. Signé par M. Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI pour la partie congolaise, et de M. Yong Yeol-yu, président de l'Agence coréenne de promotion des investissements commerciaux, en présence du ministre coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, ce protocole d'accord ambitionne de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre la RDC et la Corée du Sud. Dans les entrefaites du sommet Corée-Afrique, le directeur général de l'ANAPI, accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Corée du Sud et de M. Stéphane Veringa, membre du conseil d'administration de l'ANAPI, a eu une importante séance de travail avec le vice-président en charge du développement stratégique et de partenariat de l'Agence coréenne de coopération internationale. Les échanges ont tourné autour du développement d'une coopération stratégique entre l'ANAPI et la COICA en matière notamment de développement de ressources humaines et renforcement des capacités de l'ANAPI, de l'amélioration de l'accessibilité aux énergies renouvelables en RDC, du renforcement de l'efficacité du service de l'administration publique, ainsi que le financement des études de faisabilité de divers projets en République démocratique du Congo. 3 années passées au ministère du portefeuille, la princesse Adel Kaïna a relevé le défi, celui de la profonde restructuration des entreprises publiques. Elles sont passées des canards boiteux à des entreprises viables. La ministre sortante du portefeuille réitère sa loyauté et sa fidélité à la vision du président congolais Félix Tshisekedi. Commentaire de Angèle Mabiala sur des images d'Eline Toumba.
Elle a laissé des traces indélébiles au ministère du Portefeuille et son passage restera inscrit en lettres d'or dans les annales de ces ministères ayant dans ses attributions le domaine productif de l'État à travers les entreprises du portefeuille. La princesse Adel Kaïnda Maïna, qui a réuni l'ensemble du personnel de son administration, a dit toute sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance et a remercié dans une cérémonie émotionnellement lourde le personnel qui l'a accompagné dans son travail. Je remercie gracieusement notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, surtout la présence du Saint-Esprit qui m'a conduit pendant les 3 ans ici au ministère. Et de Dieu, j'ai dit que je suis la plus heureuse parce que j'ai bien travaillé avec le chef de l'État. Vraiment pour moi, je l'exprime toute ma reconnaissance et que je dois toujours continuer à intercéder à sa faveur parce que le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il était le Jésus de la RDC. Dans le chapitre des réformes, la ministre sortante du portefeuille note avec satisfaction les pas franchis. Ces entreprises ne sont pas telles qu'on pouvait les décrire à son temps. J'ai stabilisé les entreprises. Ces entreprises constituent maintenant un modèle dans la restructuration. Donc je vais partir avec un sentiment de fierté pour dire là où ma regard était, il a laissé ses enfants. Un moment de convivialité qui a permis à la princesse Adel Kaïnda Maïna de dire au revoir à un personnel attachant qui l'a accompagné durant les 3 ans à la tête du ministère du portefeuille. Et pour honorer la mémoire du 3e président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, sur instruction du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, le service national et ses bâtisseurs entendés d'anciens jeunes inciviques appelés Kuluna ont construit une école moderne dans son fief de la ville d'Ankoro. Commentaire, Cédric Kenina. Il a fallu 2h20 de vol pour relier Lubumbashi au territoire d'Ankoro, dans la province du Tanganyika. Ankoro, ville natale de l'ancien président, M. Laurent Désiré Kabila, a réservé un accueil chaleureux au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Ce dernier est arrivé pour l'inauguration d'une école construite par les bâtisseurs, hier appelée Kuluna. 10 mois de travaux et les bâtiments sont sortis des terres. L'ouvrage est aux antipodes de l'ancienne image. Une manière pour le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national, Félix-Antoine Tshisekedi, d'honorer la mémoire du 3e président de la République, Laurent Désiré Kabila. L'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi tenait à honorer M. Laurent Désiré Kabila en sa qualité d'initiateur du service national. Il a fait. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays et j'en suis fier. D'autres ouvrages du même standard seront construits dans le chef-lieu d'autres provinces. Et nous avons également l'élu du peuple, Jean-Marie Lukolassi, qui a ramené au pays des partenaires de la firme belge Neotech, spécialisée dans les gros engins agricoles pour la formation des jeunes inciviques dits Kuluna. Sandra Nyangui, explication. G24 ne ménage aucun effort pour offrir aux jeunes Kuluna qui abandonnent les banditismes des alternatives dont la principale est l'emploi. Son initiateur, l'honorable Jean-Marie Lukolassi Massamba, met à contribution son carnet d'adresses et son savoir-faire.
Neotech, cette firme belge avec laquelle il a conclu un partenariat d'agriculture, ouvre de nouvelles perspectives pour la jeunesse quinoise en particulier et congolais en général par le développement d'une entreprise agricole dans l'Interland de Kinshasa où G24 dispose de 25 hectares, des terres arables disponibles. Au cours de son séjour belge, l'initiateur de G24 a consolidé les accords avec Neotech qui va mettre sa technologie à contribution pour une agriculture avide de la main-d'œuvre. Les jeunes Koulouna qui sont redevenus des citoyens grâce à l'action des G24 sont les premiers bénéficiaires de ces opportunités. Il sera là d'ici une semaine ou 10 jours à Kinshasa et il va visiter Maluku, il va visiter Sélé pour accompagner cette jeunesse-là dans le travail. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, est tout à fait d'accord pour que ces contrats puissent commencer le plus rapidement possible. Avec l'arrivée des Neotech à Kinshasa, la sensibilisation, la mobilisation et la désintoxication doivent s'intensifier pour plus de jeunes disponibles. Une main-d'œuvre pour le projet avec Neotech qui se profile à l'horizon. Dès son retour à Kinshasa, un de ce 4 matins, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba s'attellera à prêter les papiers d'administration afin que Nicolas Nikas de Neotech, attendu sous peu, trouve un chemin balisé. Et de son côté, Maître Irène Sambo, ministre des Personnes vivant avec handicap, a reçu le diplôme des mérites dénommé Dr Étienne Tshisekedi Mulumba de la délégation de communicateurs de l'Union sacrée, plutôt de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti présidentiel. Betty Amani, reportage. Une visite surprise de la délégation des communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, au cabinet de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo Diata, venue lui décerner un diplôme de mérite dénommé Dr Tshisekedi Mulumba. Ce en raison des réformes qu'elle a opérées au profit de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Nous sommes venus, n'est-ce pas, d'abord pour remercier Madame la ministre des Personnes vivant avec handicap, mais aussi de les remettre ces prestigieux prix. Ces prix attestent, n'est-ce pas, la sagacité, la ténacité partant de son ministère. Donc, il respecte la vision du chef de l'État. La valorisation de la personne vivant avec handicap est une première dans l'histoire de la RDC, avec notamment ces colloques sur l'albinisme à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il m'a donné ces secteurs, j'ai compris qu'il fallait vraiment que nous allions sur le pas de Papa Étienne Tshisekedi Mulumba. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup de stratégies qui concernent chaque catégorie de toutes ces personnes oubliées. Pour les rencontrer, les idées forces de cette philosophie qui s'appelle le peuple d'abord, nous devons rencontrer les besoins spécifiques de chacune de ces catégories. Aujourd'hui, nous avons pour une première fois sorti un dictionnaire de la langue des signes. La ministre Irène Sambo Diata est la 9e personnalité à se voir décerner ce prix. Des nouvelles filières seront développées à l'INPP pour la formation dans le métier vert. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, un nouveau protocole d'entente signé entre l'INPP et l'ONG gabonaise On Forest Youth Investment et la Chambre de commerce du Congo central. Séverine Pascal, Katanda et Bijoué Kamba. Les travaux de la COP 27-28 ont démontré l'importance du métier vert dans un monde en pleine transformation. D'où l'urgence de développer les filières permettant la formation sur les métiers verts identifiables en agroforestier, énergie renouvelable, développement durable et l'agriculture pour encadrer des entreprises juniors et les start-up. Identifié comme la grande école de formation en Afrique centrale, l'Institut national de préparation professionnelle INPP a été sélectionné pour cette formation des jeunes Congolais. Le directeur général adjoint de l'INPP, Patrick Kaimbesumpi, a signé un protocole d'attente sur les reboisements et le développement des compétences des jeunes entre l'INPP et l'ONG gabonaise On Forest Youth Initiative et la Chambre de commerce et industrie du Congo central. Le métier vert aujourd'hui est la protection de l'écosystème du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est partie prenante. Cette
nouvelle vague qui s'impose à nous. Alors, ce que ça va apporter à l'INPP, ce sont ces filières-là qui se développent aujourd'hui à l'INPP que nous sommes en train de promouvoir. C'est la phase pilote qui démarre pour un programme de 2 ans avant son implantation dans toutes les provinces, confirme le secrétaire permanent de One Forest. C'est un projet de développement des compétences, de favorisation des mobilités croisées, mais également un projet qui va permettre la formation à l'entrepreneuriat vert et décent. Les jeunes Congolais devraient s'identifier à ce programme dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous allons donc boucler ce journal avec cet atelier de formation sur le contrôle qualité et la déontologie en vigueur dans ce domaine. Les bénéficiaires en sont les experts comptables de Kinshasa. Les détails avec Jacques Mégy. La matinée pédagogique organisée à l'hôtel Sultani dans la commune de Lagombe par les conseils provinciaux de Kinshasa de l'Ordre national des experts comptables a permis à tous les participants de s'approprier la notion du contrôle qualité de l'ONEC ainsi que le comportement attendu dans le chef de l'expert comptable lorsqu'il est appelé à délivrer l'attestation de certification et les rapports de certification suivant la norme professionnelle de 2024/001/ONEC. Les experts comptables ont également appris que le respect de la déontologie et de l'éthique est démise aussi au moment de l'établissement du rapport des certifications des états financiers, conformément à la norme ISA. Il fallait doter d'abord les commissaires aux comptes des différentes normes qui vont déterminer son comportement au niveau professionnel. Parce qu'il doit avoir un comportement professionnel du point de vue de la capacité et de la compétence pour accomplir, réaliser ses missions. Ces rappels et notions ont été appréciés par le participant. Le président de l'ONEC évoque ici l'importance de ce genre de formation pour la corporation et souligne la nécessité pour les experts comptables d'avoir l'assurance pour la responsabilité civile professionnelle. En tant qu'expert comptable, on passe par un processus d'acquisition des connaissances, d'un savoir, mais on doit pouvoir maintenir ces savoirs et l'améliorer tout au courant de la carrière. Les experts comptables peuvent se retrouver dans des situations dans lesquelles ils causent préjudice à autrui. Et à la suite de telles situations, il peut être requis qu'ils soient en fait obligés de réparer. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se faire couvrir par des assurances. Enfin, dans l'après-midi, les experts comptables de Kinshasa ont pris part à l'Assemblée provinciale ordinaire, une session essentiellement budgétaire. Un journal réalisé par Patrick Bapouila sous la supervision d'Angèle Mabiala. Une équipe que coordonne de main des maîtres Oscar Balkaïj, Michel Tamouzi était notre